Bonjour à toutes et à tous. C'est avec tendresse et douceur que je viens à vous en cet instant, mes frères et sœurs bien-aimés. Depuis hier soir, beaucoup d'entre nous sont tristes, abattus et fortement secoués dans leur intériorité suite aux résultats des élections présidentielles de notre pays, la France. Je le comprends aisément, car comme vous, j'ai été fortement secouée. Étonnamment, ce matin, je me suis réveillée sereine. Et j'ai entendu mes guides qui souhaitaient s'exprimer pour nous apporter leur sagesse et leur amour en ces circonstances si particulières. Je ne sais quel guide va se présenter. Ce que je sais, c'est qu'ils veulent notre bien et nous guider sur le chemin qui est juste et bon pour chacune et chacun d'entre nous. Recevez cette canalisation avec tout mon amour. Bonjour mes enfants bien-aimés, c'est moi, Michael, l'archange de la justice, de la vérité et de la droiture du cœur. Oui mes chers enfants, c'est avec toute ma puissance d'amour que je viens à vous. Et j'en appelle à l'intelligence de votre cœur. Prenez de la hauteur, mes enfants chéris. Prenez de la hauteur. Les apparences qui vous sont présentées, fort simplistes. Oui, les résultats ne sont pas ceux que vous attendiez, certes. Vous pouvez penser que l'amour, la vérité et la justice ont perdu. En vérité, il n'en est rien. Gardez bien à l'esprit qu'à travers l'histoire de l'humanité, la vérité a parfois pris des chemins détournés pour être reconnue et pour triompher. Dites-vous qu'il en est ainsi. La vérité et l'amour ont déjà triomphé. Il s'agit là simplement d'un petit détour nécessaire pour que certains d'entre vous qui ne sont pas encore assez forts puissent grandir et devenir à leur tour, à votre suite, des êtres libres et souverains. Pour ceux qui ont déjà compris que ce qui se joue devant vous est un jeu de dupes, je vous demande d'être pour vos autres frères et sœurs en humanité des arches d'amour et de compassion. Ne les jugez point. Soyez dans la justice. Étendez-leur la main. Certes, ils n'ont pas encore atteint votre niveau de conscience. Peu importe. Chacun évolue à son propre rythme. La justice, c'est de les aider. Et en les aidant, vous vous aidez vous-même. Rappelez-vous cette loi fondamentale de l'univers. Vous êtes tous un. Dès lors qu'un être humain quitte la matrice de la peur et de l'illusion, il entraîne à sa suite tous les autres. Oui, j'ai bien dit qu'il entraîne à sa suite tous les autres. Cessez d'alimenter le jeu de la division, voulu par vos élites. Ils vous montent catégorie contre catégorie, éveillés contre non éveillés, jeunes contre vieux, riches contre pauvres. Ils vous montrent les intérêts divergents de chaque catégorie, en vous faisant croire que ces intérêts sont totalement irréconciliables. Le seul intérêt qui vaille, mes chers enfants, ce sont l'amour, l'unité et la paix. Et cela est valable pour chaque être humain, quel que soit son milieu social, son origine,
et le pays où il vit. Je vous demande de prendre de la hauteur et de comprendre que les apparences sont toujours plus complexes que ce qui vous est présenté. Apprenez à regarder en profondeur ce qui se joue. Et vous verrez alors bien vite que les situations peuvent s'aborder de nombreuses manières. Tout est une question de point de vue. Quel point de vue allez-vous choisir? Celui de l'amour et de la confiance? Ou bien celui de la haine, de la division et de la peur? Moi, Michael, je vous enjoins de vous faire confiance et de choisir encore et toujours l'amour, la justice et la paix. Vous n'avez nul besoin d'un chef qui serait une sorte de gourou et de guide suprême, qui déciderait pour vous de ce qui est juste et bon. Écoutez votre maître spirituel intérieur qu'est votre cœur. Il est sage et il sait, lui, ce qui est juste et bon pour vous. Élevez-vous et quittez le prisme des jugements hâtifs. Cessez, par la rancune, de nourrir la matrice de la division qui conduit à la haine et à la guerre. J'en appelle à l'intelligence de votre cœur. Choisissez l'unité en vous pour la vivre ensemble, à travers les peuples. Vous êtes, chers enfants de Gaïa, à votre juste place. La Terre évolue et rien ne peut arrêter son évolution. Quel choix allez-vous faire? Accepter cette forme de contretemps et apprendre les leçons qu'il y a à apprendre? Ou bien vous rebeller inutilement et nourrir finalement ce jeu de dupes qui est illusion? Reprenez votre pouvoir créateur. Il est vôtre. Bonjour mes bien-aimés, je suis Yeshua, le lion de Juda. J'aimerais vous dire ceci. Restez dans la paix du cœur. Car la réalité qui vous est présentée est tronquée. Apprenez à regarder avec vos yeux spirituels. C'est ainsi que vous discernerez aisément ce qui est mensonge et vérité. Je vous le dis, c'est ainsi que vous discernerez ce qui est mensonge de la vérité. Moi, Yeshua, je vous le dis. La sagesse véritable vient du cœur, de votre cœur, et non d'une élite qui saurait mieux que vous. Toute ma vie durant en Palestine, j'ai œuvré pour que tous ceux que je rencontrais puissent se reconnecter à la source de l'amour divin qui est présent en eux. Et c'est cette invitation que je vous lance aujourd'hui, moi Yeshua. Reconnectez-vous à la source de l'amour divin qui est présent en vous. C'est ainsi que vous serez heureux. C'est ainsi que vous serez libre et souverain. Moi, Yeshua, je me propose d'être votre enseignant, avec ma bien-aimée Myriam, pour vous guider sur le chemin véritable de la sagesse, de la souveraineté spirituelle. Votre autorité spirituelle est non négociable. Je vous tends la main, comme je l'ai tendue autrefois, à ceux qui recevaient mes enseignements. Venez à moi, et je vous consolerai. Venez à moi, et je vous soulagerai de tous vos fardeaux inutiles. Avec ma bien-aimée Myriam, nous vous offrons en cet instant notre amour, pour guérir vos cœurs de cette tristesse qui les étouffe. Nous prenons cette tristesse, et en alchimiste de l'amour divin, nous la transformons en huile sacrée de joie et de paix.
Moi, Myriam l'Ardente, je vous le dis, vous êtes libre, souverain, comme mon tendre époux vient de vous le rappeler. Ayez l'audace d'être vous-même. Et vous verrez combien vous êtes puissant. Exercez votre puissance d'amour à travers l'exercice libre et conscient de votre libre arbitre. Oh, je sais que ce que je dis est difficile à entendre. Cependant, entendez-le bien. Vous et vous seul êtes en charge de votre propre bonheur. Il ne dépend rien des circonstances extérieures. Il dépend de vos attitudes spirituelles, des attitudes que vous décidez d'avoir dans votre intériorité. Alors moi, Myriam l'Ardente, je vous apprendrai à vous reconnecter au sanctuaire sacré de votre cœur, pour que vous puissiez nourrir en toutes circonstances la paix, la joie, l'amour et l'authenticité. Revenez à votre essentiel. Vous êtes maître de votre destin. Yeshua et moi, nous vous offrons, au nom de l'amour qui nous unit, notre bénédiction. Demeurez dans la paix des cœurs. Nous sommes le couple divin et nous avons parlé. Enfin, moi, Maître Saint-Germain, je vous appelle à utiliser ma flamme violette pour transmuter toutes vos pensées négatives, toute cette lourdeur qui est en vous et autour de vous. Avec ma flamme, la flamme de la purification et de la transmutation, élevez vos vibrations, élevez-les et transformez-les en vibrations de pur amour et de pure lumière. Moi, Maître Saint-Germain, je décrète que chacun de vous est renouvelé dans sa souveraineté et son autorité spirituelle. Je serai avec vous pour vous aider à ce que l'amour triomphe en vous et autour de vous. Purifiez chaque jour vos cœurs et vos pensées avec ma flamme. Ainsi, vous grandirez dans l'authenticité et la sagesse de votre cœur. Et l'humanité tout entière grandira avec vous. Gardez confiance, car l'amour a déjà triomphé. Je remercie tous mes guides qui se sont présentés. Gardons courage, gardons confiance, car la lumière et l'amour ont triomphé. Peu importe ce qu'il se passe autour de nous. Nous sommes les maîtres de notre destinée. Restons centrés sur nos cœurs et dans l'amour, toujours, car l'amour triomphe de tout. Je vous aime.